Je m'appelle Christelle Donadieu Bellini et je suis responsable de l'aumônerie de l'enseignement public à Menton. Ma vie personnelle a été marquée par la maladie et j'ai arrêté de faire ce que je faisais à l'époque et j'ai commencé à chercher ce qui clochait dans ma vie, ce qui n'allait pas, et ça a été un retour vers Dieu. Et cette conversion a été le début d'une grande réflexion. Bon, il y avait quand même la maladie au milieu qui m'a fait arrêter mon ancien travail, mes anciennes fonctions. Pour le coup, à un moment donné, je me suis sentie bien. Et j'ai demandé au Seigneur, écoute, choisis pour moi, parce que moi, à chaque fois que je choisis, ça va pas. Donc si je pouvais être utile pour toi quelque part, tu choisiras mieux et fais-le moi savoir, j'irai là où tu souhaites que je sois. Et je suis tombée donc sur l'annonce responsable d'aumônerie à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors franchement, je savais pas du tout ce que c'était qu'une responsable ou un responsable d'aumônerie. En revanche, je voyais bien où était l'église du Sacré-Cœur, puisque c'est mon quartier et c'est ma paroisse. Et en cliquant et en regardant un petit peu ce qui était demandé, je me disais ça pourrait être ça pourrait correspondre à quelque chose qui me tient à cœur, être avec les jeunes et pouvoir partager ma foi, voilà. Et en fait, ça s'est fait. Tous les chemins se sont ouverts. Je pense que le Seigneur m'a bien mis sur la voie et en tous les cas, à partir du moment où j'ai postulé, il y a une joie qui est arrivée et qui ne m'a pas quittée. Et aujourd'hui encore, j'ai cette joie de venir et de remplir cette mission. Voilà. Alors, mon travail, c'est d'accompagner les jeunes collégiens et lycéens. Donc ça va de la 6e jusqu'à la terminale, globalement, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. De les accompagner dans leur foi, dans leur demande de sacrement pour certains. Et de partager des temps de rencontre avec eux autour de la parole de Jésus et de partager la foi et de leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà. L'été dernier, j'ai vécu donc mes premiers baptêmes, première communion et profession de foi. Et là, cette année, donc les confirmations en début d'année. Et c'est indescriptible. C'est de se dire, j'ai l'impression d'être là avec eux. Regarde Seigneur, on a les jeunes qui viennent et qui demandent à cheminer avec toi. Donc c'est vraiment très beau. Les jeunes, il y en a beaucoup qui viennent et qui demandent le baptême. De voir la quantité de jeunes qui tapent à l'aumônerie, c'est impressionnant. Là, en ce moment, j'en ai beaucoup et que l'on vienne me dire « Oh, mais c'est génial, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. » Les paroissiens sont surpris de voir la quantité de jeunes. Mais oui, les jeunes sont là, les jeunes viennent et ils veulent en apprendre plus sur Jésus et sur Dieu. Sur cette ville qui est soi-disant dite de personnes âgées, non, je vous rassure, il y a beaucoup de jeunes. L'aumônerie a à peu près une centaine de jeunes, donc des établissements publics, sans compter effectivement les établissements privés. Donc il y a beaucoup de jeunes sur Menton et Roquebrune. Les premiers temps, ma grande interrogation, c'était mais comment je vais faire, parce que je n'ai pas fait de grandes études théologiques. Je suis arrivée avec ma foi, mon envie et ma joie. Mais en même temps, on a en face des adolescents, il faut quand même transmettre quelque chose. Et on n'a pas l'abécédaire, j'allais dire, la façon, il faut leur dire ça, il faut leur dire ça. Non, c'est vraiment transmettre la bonne nouvelle, ok, mais comment je vais faire? J'ai un groupe de 25 jeunes en face de moi. Comment ça se passe? Ça se passe avec la prière en tous les cas pour moi. Donc je continue mon cheminement de foi avec Jésus. J'avance avec mes questions, avec aussi mes inquiétudes. Et ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on a l'Esprit Saint avec nous en continu et de le prier avant chaque séance en disant Seigneur, je ne veux pas faire de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises. Je veux vraiment transmettre ce que toi tu as besoin et ce que tu as envie que je transmette. D'être un outil pour lui. Et en fait, la prière aide. Et à certains moments, heureusement qu'on a l'Esprit Saint et on est quand même vraiment bien accompagné. Et pour le coup, les séances se passent bien. Et après, je ne suis pas toute seule. J'ai un prêtre accompagnateur. Donc c'est bien de se sentir soutenu. Voilà. Et des fois, j'ai pas les réponses à tout. Et quand j'ai pas la réponse, on essaye de la chercher pour leur donner par la suite. Voilà.
pense que je suis à ma place parce que j'ai cette joie qui est là et qui m'accompagne tous les jours. Alors dans la famille, c'est délicat où partager sa foi, c'est pas toujours aussi facile que ça, et surtout avec des personnes qui sont proches, voilà, et qui essayent de construire des murs avec Dieu, hein, donc c'est difficile d'essayer d'enlever ces petites briques. Voilà. Mais bon, je me dis, on arrive à transmettre par notre joie, d'où vient le bonheur que l'on a, la joie que l'on a. Moi, elle vient de Dieu, donc après... j'essaye de transmettre ce que j'ai et comment je suis. Après, ils feront eux leur propre chemin. Voilà.